One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Bonsoir, Club Mondial, c'est parti pour 52 minutes de pur football avec nos experts sur le plateau. Karim Atman, bonsoir. 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 Bonsoir Mohamed. Jamal Rajdi. Bonsoir et bon retour pour Karim. Ouais. Bon retour, effectivement, Karim. Et Moustapha Maza, bonsoir. Bonsoir Mohamed. Il est plus beau en vrai qu'à la télé. Hein. Et on entend toujours Antar. Alors messieurs, nous nous intéresserons ce soir aux rencontres déjà jouées à la dernière rencontre de la journée qui a débuté à 23h exactement entre le Brésil, sextuple champion du monde, face au Maroc. Mais avant, on parlera de ce point pris, de ce précieux point pris par le Qatar. En seconde période d'émission, nous parlerons des derniers préparatifs de la sélection algérienne à pratiquement 72 heures avant d'affronter l'Argentine lors de la première journée du groupe J, le groupe de l'Algérie, où on y retrouve aussi la Jordanie, mais aussi l'Autriche. Et bien évidemment, l'information du jour, messieurs, on y reviendra en fin de cette émission sur le choix du Polonais Szymon Marciniak pour diriger ce match entre l'Algérie et l'Argentine. Mais d'abord, j'aimerais vous faire réagir sur ce résultat, improbable, peut-être, si je puisse dire, improbable, du Qatar qui fait match nul, un but partout. Déjà, c'est le premier point pris par cette sélection du Qatar, deuxième participation. 2022, le Qatar est sorti avec 3 défaites et c'est le premier point. Je commencerai aujourd'hui par Khaled Lamchia. Improbable au vu du contenu du match. Parce qu'avant un match, tout est possible dans le football. Il le prouve aujourd'hui. Mais quand vous voyez le contenu du match entre la Suisse et le Qatar, moi j'ai vu la première mi-temps après l'ouverture du score, j'ai bien eu peur pour le Qatar qu'ils prennent une petite valise. Parce qu'il y a eu une attaque-défense pendant 15-20 minutes, c'était un match de handball, où ils étaient aux abords de la surface. Par contre, j'ai trouvé les Suisses un peu trop faciles, c'est-à-dire qu'ils ont fait tourner sans chercher à pénétrer dans la surface, sans chercher à provoquer. Et malheureusement, ils se sont fait égaliser. À un moment, dans le football, il faut être pragmatique, il faut être agressif dans le bon sens du terme. Ils ont payé leur passivité, puis ils se sont fait égaliser. Le football est cruel. Quand vous ne mettez pas le deuxième, vous n'êtes pas à l'abri d'une égalisation. Donc match nul, bon résultat pour le Qatar, tant pis pour les Suisses. Et puis Karim, on sentait que cette équipe suisse a pris de haut cette équipe Qatar, et ils ont fini par le payer comme un En fait, ils ont démarré très fort. Après, je pense qu'ils ont senti que c'était un peu trop facile et qu'ils ont un peu trop sous-estimé. Parce qu'ils se sont laissés aller, ils ont un peu lâché, pris, ils se sont dit ouais, c'est bon, on va gérer, on domine totalement, il n'y a rien à craindre. Mais en fait, finalement, c'est une bonne leçon pour tout le monde pour se dire en fait, n'importe quelle équipe, même dominée totalement, peut à tout moment faire mal. Et c'est ce qu'ils ont fait là, dans les arrêts de jeu à la fin. Donc c'est totalement improbable la vue du match, quoi. Ça va ? La Suisse a largement dominé en termes de possession et d'occasion. Si on doit revoir le match dès le début, c'est le Qatar qui a raté l'entame. En ratant un face-à-face d'Edmilson. Après, à la 17e minute, ils ont égalisé sur pénalty de Mbolo. Après, le Qatar, il a déroulé. Il a raté beaucoup d'occasions.
ils pouvaient facilement plier le match. Mais après, Ah, donc tu penses que le Qatar mérite de gagner? de gagner, non. Non, Parce que En- là, en tu vue- dis qu'il y aura des face-à-face. Pour le en moment, vue- non, au début du match. Oui, Ils mais ont le eu la début du première match, parce que occasion. c'est le défenseur qui se rate, qui la passe, la balle, elle passe entre les jambes. Exactement, donc c'était plus- ils ont eu la c'était première plus- occasion. Ils ont Oui, mais raté. c'est plus pour moi des légèretés comme ça, indiscipline tactique où on pense que et voilà et le ballon il passe que Oui. il y avait Des plus. errements par moment, des bribes, oui. Ouais, ils ont plus trop comme ça hein, de l'extérieur. Hein, j'avais le sentiment qu'ils les respectaient plus en disant bon, Oui, c'est bon, Karim, quand tu vois en termes de possession et d'occasion, c'est à la Suisse. C'est Oui. clair. Oui. Après, tu sais, au football, rien n'est assuré. Hein. Parce qu'ils pouvaient assurer, marquer un deuxième et un troisième. Bah, c'est clair, il y a toujours les équipes dans le foot, il y a toujours n'importe quelle équipe qui se fait dominer, elle aura toujours une ou deux occasions. Exact. Il y en a toujours. Donc il faut qu'elle soit efficace sur celle-là. Après, l'Algérien, Boalem Khoury, a surgi. Dans les toutes dernières secondes, il a mis le premier point en Coupe du Monde. Hein. Faut préciser un Algérien dans l'équipe du Qatar. On va donner la parole à Jamal. En fait, la maxime, dominer n'est pas gagné, a trouvé toute sa justification dans cette rencontre. Parce que la Suisse aurait pu mettre 4-5 buts, même en première mi-temps. Vous avez une possession de balle à plus de 75% et des ratages monumentaux. C'est qu'à la fin, en deuxième mi-temps, ils se sont laissés entraîner. Ils n'ont pas tué le match, parce qu'ils auraient pu le tuer bien avant. Ils n'ont pas achevé le Qatar. Eh bien, le Qatar est bien revenu. Et dans les derniers moments, les montres suisses n'étaient pas bien réglées. Tout à fait. À Exactement, il a 94e raison, minute de jeu, ils se font égaliser. Ils ont mangé beaucoup de chocolat. Il a raison, Jamal, de le rappeler. Déjà, vous dites qu'il y a eu certainement une certaine passivité. Ils sont vraiment à blâmer ce soir, les Suisses. Ils avaient le match en main. Il faut endosser hommage aux gardiens, qataris. Et puis ils laissent passer filer une précieuse victoire. Ils perdent deux points. Je pense qu'ils perdent même plus que 2 points. Parce que mathématiquement, ils perdent 2 points. Mais j'ai vu la physionomie. Sur ce match, ils perdent 2 Sur ce points. match, en fait. sincèrement, ils doivent se tirer les cheveux. Parce que moi, je pense qu'en fait, en ayant marqué le premier but, ils se sont dit ils ont fait le plus dur. Et ils ont commencé à rentrer dans un jeu un peu stérile, de possession certes, mais où ils étaient dans un rythme, il n'y avait pas de dédoublement, il n'y avait pas eu de dépassement de fonction. Bah, il y avait pas de dès pénétration. qu'ils marquent le premier but, après ils reculent. Ils Ouais, sont plus allés partir les chercher, ils ont commencé à attendre. Ils sont tombés dans la facilité. Trop même. Mais bon, à ce niveau-là, justement, c'est pour ça que c'est une faute. Mais tant mieux, le Qatar n'a pas lâché, a cru en ses possibilités. Ils savaient qu'ils allaient en avoir, comme a dit Karim, une ou deux. Et ils ont égalisé. Donc c'est une bonne leçon d'abnégation de la part des Qataris et aussi une bonne leçon pour le football. Il ne faut jamais sous-estimer personne. En fait, c'est la bouteille à l'encre dans ce groupe. Hein, parce que les 4 équipes se retrouvent au même pied d'égalité. J'allais le dire. Vous me tendez la perche, Jamel, pour dire que rien n'est joué dans ce groupe A. Quand on voit aussi l'issue du match entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine, hier, on s'attendait à ce que, sur la physionomie du match, que le Canada la Bosnie partait pour remporter ce match et elle se fait rejoindre au score. Et même le Canada marque son premier point de la compétition. Oui, mais le Canada a dominé le match quand même, hein, en seconde mi-temps surtout. Ils ont imprimé vous venez de le dire sur le match de la Suisse, Jamal, dominer n'est pas gagné. Hein. Oui. Parce que finalement, on retient le score. C'est ça. Donc maintenant, le deuxième match sera... Moi, je pourrais dire que le deuxième match sera décisif pour toutes les équipes. Pour les 4 équipes, il sera décisif. Si une équipe perd, c'est vraiment la catastrophe. Et si elle gagne, elle a déjà 4 points, elle est déjà au second tour. Après, par contre, pour revenir sur la Suisse, sans manquer de respect au Qatar, je pense que dans cette poule, toutes les équipes se sont dit que peut-être avec le Qatar, ils allaient prendre 3 points. Exactement. Ouais. Donc ils se mettent en difficulté. Et là, ils se mettent en difficulté parce que là, ils vont jouer contre le Canada, ils vont jouer contre la Bosnie. Donc ils se mettent en difficulté avec ce match. C'est pour ça que je vous dis ils perdent plus que 2 points. Mais bon, après, l'avenir va nous le dire. Et puis c'est un bon point pour cette sélection du Qatar, à sa tête un nouveau sélectionneur depuis 2025, Lopetegui. Et on a vu aujourd'hui un jeu qui a pratiquement... On n'a pas eu le même jeu et la même composition qu'en 2022. On a senti aujourd'hui le Qatar qui croyait en ses capacités et le résultat a été là, une égalisation dans les temps morts, hein, il fallait le faire. 94e minute. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit que les montres suisses étaient mal réglées. Ouais, elles étaient mal réglées.
Alors, messieurs, une autre rencontre qui vient de débuter et qui nous intéresse aussi ce soir, c'est entre le Brésil et le Maroc. Le Brésil, 5tuple champion d'Afrique, est loin de toute consécration, messieurs, depuis 2002, l'édition du Japon où elle avait battu l'Allemagne en finale. Jamel, je commencerai avec vous. C'est pour les millions de fans de la Seleção, il est inacceptable qu'une équipe comme le Brésil ne décroche pas une Coupe du Monde depuis pratiquement un quart de siècle, 24 ans. Avec toute la semaine de joueurs qu'ils ont, effectivement, parce que quand on pense Brésil, on pense automatiquement café ou football. Beaucoup plus football parce que il y a de grands joueurs, ça de Pelé et Jairzinho, etc. et toute la clique qu'il y a eu par la suite. Je pense qu'ils méritent beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait jusque-là. Parce que même si en 2014 ils allaient arriver au but avant de se faire étriller par chez eux. Ah, c'est carrément une humiliation. Par les 7 buts encaissés et marqués par les Allemands. C'est aussi, Jamal, les 6 pires minutes qu'a vécu le Brésil depuis toute son histoire. 6 minutes où l'Allemagne, rappelez-vous, en 2014, avait marqué 4 buts. Ah oui, c'était terrible. C'était une vraie catastrophe. Moi, j'y étais présent. C'était une vraie catastrophe. Ouais. C'était un deuil national. Maintenant, bon, j'espère qu'avec tous les joueurs qu'ils ont, ils peuvent rebondir dans ce groupe et aller au moins dans le dernier carré. Parce que je pense qu'ils ont les moyens, il y a les joueurs, il y a le charisme de l'entraîneur, Ancelotti, qui a apporté beaucoup plus de rigueur au jeu fantasque, un petit peu folklorique, un petit peu des Brésiliens. Ah, puis avec l'arrivée de Carlo, comme vient de le rappeler Jamel, il a mis les points sur les i, les barres sur les t. Pour Carlo Ancelotti, la sélection avant, l'ego après, Khaled. Bien sûr. Et Dieu sait qu'il y en a, l'ego dans ce vestiaire. Il y a beaucoup de vedettes, comme vient de le rappeler Jamel. Ils jouent tous dans des clubs prestigieux, donc forcément il y a de l'ego. Mais c'était aussi ça sa force, c'est-à-dire de mettre l'ego au service du collectif. Ça va être le gros chantier de Carlo Ancelotti, mais Carlo Ancelotti a toujours réussi là où il est passé. Et donc gérer et à chaque fois qu'il est passé, il a eu que des clubs avec des stars, avec des égos surdimensionnés. Que ce soit au Milan, que ce soit à Madrid, que ce soit à Chelsea. Et donc il est réputé pour cette gestion humaine-là. Donc en tout cas, ça va être, on va suivre le Brésil avec attention, le Brésil de Carlo Ancelotti. Et on va être très attentif à son évolution, parce que je pense qu'ils sont attendus. Ils sont très attendus même. Moustapha, ils sont dans un groupe pas aussi relevé. Ils sont dans un groupe vraiment très, très facile. Ils peuvent facilement passer le deuxième tour. Qui est dans un groupe très facile? Le Brésil. J'y crois pas trop. Ben si. Sur papier peut-être. Oui, sur le terrain, on aura un autre son de cloche. Ils peuvent passer facilement si on tiendra compte de la qualité de joueurs qu'ils ont. Les Marquinhos, les Thiago, de très bons joueurs, Vinicius, de très bons joueurs. Après, la qualité individuelle qui tombe directement sur le collectif, je pense qu'ils peuvent passer facilement au deuxième tour. Après, Ancelotti, il est là pour gérer le vestiaire et le côté technique, le côté tactique et le côté aussi psychologique, parce que si on voit le Brésil qui n'a pas décroché aucun titre depuis 2002, je pense que c'est beaucoup pour cette sélection. Ouais, Karim, vous avez été dans un vestiaire, c'est gérer les égos, c'est très compliqué pour un sélectionneur, et il arrive à le faire très bien, Carlo Ancelotti. Surtout qu'il arrive surtout à communiquer avec ses joueurs, on le sent. Ouais, non, mais alors tous les joueurs qui l'ont eu, même quand ils jouaient pas, ils ont toujours été très positifs sur lui. Ils ont toujours parlé très positivement sur lui. Il a cette qualité humaine qui est hors du commun un peu dans le monde du foot. Il arrive à très bien les gérer. Il a dit qu'il voulait faire de cette équipe, selon ses déclarations, une équipe plus pragmatique. Donc c'était aussi pour qu'elle soit plus efficace et que toutes ces stars soient au service du collectif. Mais je voulais aussi rebondir sur une chose que tu avais dit tout au début en posant la question à Jamel, en parlant pour la Seleção qu'elle ne gagne pas depuis un moment. Depuis 2002. Voilà, c'est pas normal, mais le football, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et changé. Parce que si on parle de l'Italie, ouais.
Ça fait partie aussi des nations sur lesquelles on était habitué à les voir toujours dans Mais le ça dernier fait partie carré. des nations championnes du monde aussi. Voilà. Et donc, c'est que le foot, il y a besoin de s'adapter à ces évolutions. Les dernières années ont énormément... Dans le foot, il y a énormément de choses qui ont évolué. Il y a eu des changements assez importants, qu'on le voit sur le terrain, même en dehors. Je veux dire, à l'image d'aujourd'hui, la mi-temps dans la mi-temps. Avec de la publicité, je veux dire, après 25 minutes, avoir un carton maintenant, est-ce que même ça fausse le rythme? Moi, en tant que téléspectateur, aujourd'hui, tout à l'heure, je regardais, ça m'a énervé. Je veux dire, je voyais le match de la Suisse, il y avait des pauses, il y avait des trucs. Maintenant, on se tape une mi-temps à la mi-temps. Je me suis dit, bon, je vais voir du foot, je n'ai pas envie de me... Et bon, c'était ma petite parenthèse. Ouais, c'est votre droit en tant qu'ancien joueur professionnel, ancien international algérien. Oui, vous avez le droit de regard sur ces spots publicitaires chaque 30 minutes. Du changement surtout. Ils font partie du changement surtout. Et je pense que le Brésil n'a pas réussi à se renouveler au même titre que les Italiens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des équipes qui ont des traditions. Et à un moment, le football a évolué, eux, ils sont restés encore dans leur tradition, et je pense, pas par orgueil, mais en pensant qu'ils avaient les clés pour pouvoir réussir à chaque fois, ils n'ont pas décidé de s'adapter au nouveau football. Quand Ancelotti dit pragmatisme, ça veut dire verticalité, ça veut dire peut-être moins de possession, ça veut dire moins de gestes techniques, c'est l'efficacité. Donc il leur faut du temps pour changer leur mentalité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette Coupe du Monde, plutôt, c'est très révélateur. On va voir où en est le Brésil. Parce que nous, les amoureux du football, on a grandi avec ça, le football brésilien. Ça a toujours été quelque chose qu'on aime, même si on n'est pas de nationalité brésilienne. Donc on a envie de les revoir avec leur identité, tout en s'adaptant au football d'aujourd'hui. Oui, vous avez raison quelque part, mais on n'est pas obligé d'être brésilien pour aimer le Brésil. C'est l'une des meilleures nations de foot, le Brésil. L'Italie, Karim parlait de l'Italie, de l'Argentine par exemple. Ouais, c'est des nations de foot. Et puis si vous voyez sur 22 éditions de Coupe du Monde, seulement 8 au monde ont remporté ce trophée de Coupe du Monde. Et puis pour revenir... L'Italie, 4 Coupes du Monde, elle n'est pas là. Donc, c'est la quatrième Coupe du Monde qu'elle rate. Voilà, oui. 4 Coupes du Monde. Elle n'est pas là. Et puis pour revenir, que je vous donne un dernier mot à vous, Djamel Rachdi, avant de fermer la parenthèse de cette équipe brésilienne. La presse brésilienne qui qualifie le travail fait actuellement par l'Italien Carlo Ancelotti de pragmatisme tactique, mais aussi d'une discipline renforcée, et ils insistent sur la discipline renforcée parce qu'ils savent que c'est un vestiaire difficile à gérer. Ça a tout le temps été le cas, justement. C'est pour ça que j'ai parlé de football fantasque et des états d'âme des joueurs brésiliens qui ne respectaient pas autant leurs entraîneurs, qui sont de la même nationalité. Maintenant, à part Zagallo peut-être à l'époque, mais les dernières années, il y a eu souvent des problèmes au cours des comptes de base. Il y a eu à chaque fois des petits problèmes, et ça, naturellement, ça dépeint sur le rendement de l'équipe. Maintenant, le vécu de Carlo Ancelotti, son palmarès, sa rigueur, ont apporté beaucoup de nouveautés au sein de cette équipe brésilienne. C'est pour ça que, comme l'a dit Khaled, il faut attendre pour voir un petit peu quel est le résultat sur le terrain. Parce que sur le plan du jeu, on n'a pas encore vu, pendant les matchs de préparation, ce que le Brésil, c'est le Brésil qu'on aime. Espérons voir cette sélection brésilienne dans les tours les plus avancés. Pourquoi pas un quart ou une demi-finale pour nous faire vivre un peu ce football à la brésilienne qui nous a fait aussi tant aimer le football. On va faire le point sur ce groupe C, mesdames et messieurs. Le second match de ce groupe se jouera, décalage horaire oblige, se jouera dimanche au petit matin, ça va vers les coups de 1h du matin. Ça va être Haïti contre l'Écosse. Alors, tu m'as match dit arbitré par Arbal. Par Arbal, voilà. Exactement, par l'Algérien. Voilà. Tu m'avais dit que c'est pas assuré que le Brésil va surmonter ce groupe. Ouais, après c'est pas une source exacte. Si avec Haïti, on ne peut pas passer et l'Écosse ne va pas passer. Donc après, si vous parlez du football, ils ne pourront jamais gagner la Coupe du Monde. Hein. Donc, oui. Non, je pense que la qualification ne pose pas de problème pour le Brésil. Non, parce qu'il a dit que c'est pas facile. Ça va être facile de passer premier tour. Maintenant, il souhaiterait peut-être passer en première position pour affronter un troisième. Oui, bon. Ouais. Si on doit revenir sur la qualité individuelle, c'est vrai que, je l'ai dit hier,
dans l'émission, après 2002, après avoir gagné le titre, c'est pratiquement toutes les équipes européennes, l'Espagne, l'Allemagne, la France, c'est eux qui dominaient le football européen et la Coupe du Monde. Ils gagnaient des titres. Donc il y a plus de rigueur, plus de qualité technique individuelle et collective. Donc c'est ça le problème du Brésil. Il y a toujours l'ego, il y a toujours des problèmes dans le vestiaire, il y a toujours des problèmes avec des joueurs. Beaucoup de joueurs partent et reviennent. Donc, quelque part, le Brésil traversait... Et voilà, sur l'image, Moustapha, comme vous voyez, l'arbitre international algérien qui officiera cette rencontre entre Haïti et l'Écosse, Moustapha Arbel. Messieurs. Ouais, de toute façon, on a parlé un peu hier. Je vais avoir Moustapha qui n'est plus à présenter. Il va nous représenter au niveau du sifflet. Et généralement, les arbitres algériens, que ce soit... je suis sûr pour cette Coupe du Monde, ils seront à la hauteur, mais même pour les Coupes du Monde précédentes, ont toujours été à la hauteur, ont toujours été bons. Donc, on lui souhaite d'être bon lors de ce match et de représenter dignement l'arbitrage algérien. Il est toujours au top, Moustapha Arbel. Il est toujours au top. Je dirais qu'il est parmi les meilleurs arbitres d'Afrique, si ce n'est pas le meilleur. Donc, il est toujours là, toujours présent, avec sa personnalité. Bon, il va bien représenter, je suis sûr, le football, le sifflet algérien. Donc, bonne chance pour Moustapha et son staff. On aurait aussi aimé voir un autre arbitre, Omar Artan, qui est l'un des meilleurs arbitres, le meilleur désigné meilleur arbitre en 2025. Jamel hoche la tête. Franchement, c'est un rêve qui a été volé pour cet arbitre. Dieu merci, l'UEFA vient au secours de la FIFA et a désigné Omar Artan pour arbitrer la Supercoupe d'Europe. Jamal. Elle ne vient pas au secours, elle a fait un pied au nez à la FIFA, plutôt l'UEFA. L'UEFA, c'est un petit peu le règlement de compte avec la FIFA actuellement, parce que le fait de l'avoir récupéré pour arbitrer la finale des Supercoupes des champions entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain à Salzbourg, en Autriche, en septembre prochain, je pense. C'est vraiment quelque chose de très réconfortant pour cet arbitre, qui a eu d'ailleurs les éloges un peu partout dans le monde, et notamment chez lui, avec un accueil très, très chaleureux, digne d'un chef d'État. Parce qu'il a été... il a été marginalisé, il a été blessé dans son amour-propre, parce que la FIFA n'a pas pu résorber ce problème, pour soi-disant un problème de souveraineté, alors que Infantino s'est amusé à attenter à la souveraineté d'un pays comme l'Algérie, en évoquant un journaliste français emprisonné en Algérie. Donc voilà, c'est le deux poids deux mesures. Et c'est pour cette raison que je pense que l'arbitre somalien mérite tous les éloges. Il mérite finalement cette finale entre West Ham et Paris Saint-Germain. Il aurait mérité d'arbitrer en Coupe du Monde aussi, parce que c'est un des meilleurs sifflets au monde. On l'a vu lors de la finale de la Champions League entre Orlando Pirates. Il est justement sur l'écran, Omar Artan, l'arbitre à qui on a volé le rêve d'arbitrer ce mondial. C'est ça. Il serait entré dans l'histoire somalienne en étant le premier arbitre à arbitrer dans une compétition pareille qu'est la Coupe du Monde. Bien sûr, on ne cessera jamais de le rappeler, la deuxième compétition la plus suivie au monde après les Jeux Olympiques. Revenons à ce groupe. Je pense qu'il sera l'arbitre dans 4 ans. Peu importe son niveau, quelque part. Ça sera une décision qui sera même... où ils voudront se rattraper, parce qu'il est devenu une vraie star maintenant. Donc, par contre, j'avais une question, parce que lui, il fait partie de la Confédération africaine, et donc il va arbitrer une compétition de l'UEFA au Réel. Ça, c'est une première, ça aussi. C'est une première, exactement. C'est une première, oui. C'est une première aussi, Jamal, que la CAF ne réagisse pas. On ferme cette parenthèse pour clore le groupe C, Haïti-Écosse. Comment vous voyez l'issue de ce match, Karim? Honnêtement. Tu connais pas l'Haïti? C'est pas normal. C'est pas sérieux. Je pense que les Écossais, avec tout le respect qu'on doit à Haïti, même s'ils jouent avec leur cornemuse, ils vont battre cette équipe. Je vais donner la parole à Karim. Je veux une réponse de Karim.
Non, honnêtement, moi je vais être honnête, hein, c'est un match qui ne m'intéresse pas particulièrement. Je sais que tu avais fait une vidéo sur Haïti, moi. J'aime bien son honnêteté, c'est un match qui ne m'intéresse pas du tout. M'intéresse peu. Je ne vais pas me lever à 4h du matin pour aller le regarder, je vous rassure. Un dernier tour de table avant d'aller en pub, messieurs. Victoire écrasante hier des États-Unis, 4-1 pour cette table de compétition des Américains. Je les ai trouvés très couchés sur le terrain. Physiquement très fort. Je vais laisser la place à Jamel parce que Jamel a été très impressionné. J'avais prédit, j'ai dit ici hier, très impressionné. que nous allons voir une très bonne équipe des USA. Qui n'a rien perdu de sa superbe, parce qu'on a vu un rythme effréné. D'ailleurs, j'ai envoyé même un petit message à mes amis. Ici, je crois que t'en as réveillé quelques-uns. C'était vraiment un match démonstration. Très rapide, très rapide. Et ils ont dominé de la tête aux pieds cette rencontre, vraiment. C'est vrai que mieux à cette équipe. J'aurais inscrit 7 on s'attendait mieux à cette équipe paraguayenne. Bon, après, quand on a vu l'entame du match, c'est là où on s'est dit que les États-Unis ont une très bonne équipe. En plus, un très bon attaquant de Monaco, Bologuin, qui a inscrit un doublé. Donc, c'est une équipe très joueuse, une équipe très jeune aussi, très jeune. En plus, très jeune. Voilà. Cette sélection du Paraguay, on a vu que du feu de la part des Américains. Mais faute à une très belle équipe des USA. Donc, non, pour l'instant, depuis le début de ce tournoi, je pense que l'équipe qui a le plus impressionné, c'est les États-Unis d'Amérique. Par leur intensité, par leur fluidité dans le jeu. C'était très construit. Ils ont dominé la tête aux pieds. Donc, non, ils ont fait très bonne impression, à confirmer, comme toujours. Mais il va falloir suivre cette équipe, je pense. Voilà les 3 pays organisateurs, mesdames, qui ont remporté leur premier match. Le Mexique 2-0 face à l'Afrique du Sud. Le Canada 1 partout. J'allais dire qu'aucune équipe, aucune sélection organisatrice n'a perdu lors de ce tournoi de Coupe du Monde 2026. Et puis le Canada, les États-Unis qui a étrié le Paraguay 4-0. L'autre match de ce groupe se jouera dimanche, toujours au petit matin, entre l'Australie et la Turquie. On va marquer une petite pause, messieurs, et on revient pour la seconde partie. Restez à l'écoute. On est de retour, mesdames, messieurs, pour cette deuxième partie de Club Mondial, comme prévu en début de cette émission. Deuxième partie, on la consacrera à la sélection algérienne qui, je le rappelle, est à moins de 72 heures avant d'affronter l'Argentine. Donc, les derniers réglages sont en train d'être faits par le sélectionneur Vladimir Petkovic. On va voir avec notre équipe en régie les images postées par la fédération algérienne sur la page officielle Facebook de la FAF, rappelant que c'est des images qui sont arrivées il y a à peine 2 heures, mais qui datent de vendredi matin, la dernière séance de la sélection algérienne. Messieurs, on est pratiquement à 72 heures, si on compte le décalage horaire. Mardi, 20h, heure américaine. Un peu plus tard, très tard, le mercredi en Algérie, pour suivre cette rencontre entre l'Algérie et l'Argentine. Les derniers réglages sont en train d'être faits, Jamel. Et oui, on attend avec inquiétude et incertitude aussi ce que va nous proposer Petkovic pour ce match. Le plus important, c'est que nous avons une bonne nouvelle, c'est que Rami Ben Smaïni a repris ses entraînements dans le groupe. Lui qui était pratiquement, entre guillemets, forfait pour le premier match. Ce qui nous laisse espérer peut-être une présence au cours de ce match, au moins sur le banc, peut-être pour venir renforcer un petit peu la défense, parce que nous avons vraiment fort à faire avec cette équipe d'Argentine. Il faut le dire. Heureusement, c'est une grande équipe, une grande nation de football, avec des joueurs exceptionnels. Messi qui ne veut pas s'arrêter. Donc ça va être un peu difficile pour nous. Mais si on arrive à trouver le mix, Petkovic pourra peut-être brouiller un petit peu les cartes de cette équipe.
Parce que jusqu'à l'heure actuelle, on s'attend à chaque fois à des nouveautés. Petkovic apparemment ne prend pas en considération les matchs qu'on a joués. Ni l'Uruguay, ni la Hollande. C'est-à-dire que pour nous, mais pour lui peut-être qu'il a dans son esprit, il a l'équipe rentrante, il a tout. Espérons que nous allons faire bonne figure. Karim, quand on est, comme on le voit sur les images, quand on est joueur en sélection, les dernières heures, on les passe comment, Karim? Qu'est-ce qui se passe dans la tête les images à exactement? l'écran, parce que l'entraînement, moi j'étais en train d'observer en fait ce qu'il faisait à l'entraînement. Ouais. Parce que du coup, on voit une conservation avec des petits buts. Sur si elles sont pas à l'écran les images. On va remettre les images avec notre équipe en réalisation. Parce que là ça c'est Taureau, ça c'est de l'échauffement, parce que c'est quasiment toute la séance. Après il y avait un exercice où on voyait même Riyad Mahrez sprinter. Je dis il a pas mal de jus. C'est beau. Et en gros là on est à J+2 par rapport au match de la Bolivie, c'est ça? C'est la séance le vendredi, c'est J+2. Donc, mais comme le match de la Bolivie, tout le monde a joué 45 minutes, donc ils peuvent travailler un peu plus physiquement, parce que normalement J+2, c'est 2 jours après le match, c'est là où on a le pic de fatigue, donc on ne peut pas non plus aller trop dans l'effort physique. Donc là, aujourd'hui, on est le samedi, on est J+3 et à J-3 du prochain match. Donc logiquement, c'est aujourd'hui samedi où ils font la grosse séance d'entraînement. Parce qu'après, demain, J-2, c'est là où il ne faut rien faire, parce que voilà, comme là on voit là... c'est des exercices de passe. Jusque-là, c'est une intensité qui est assez faible. C'est pas non plus une grosse séance qu'ils ont fait. Mais des exercices, je vois beaucoup d'exercices de passer d'un côté à un autre, de coulisser. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de travailler. De voir qu'est-ce que le coach a identifié, de passer par les côtés. Comme là, ça c'est un jeu où on voit il y a plein de petits buts. Là, d'un côté, là, il faut marquer dans les petits buts. Et de l'autre côté, je crois qu'il faut passer par des portes. On voit Rami Bessabaini en train de courir au milieu de ses coéquipiers, Khaled. À partir du moment où il réintègre le groupe, c'est que normalement sa blessure, même si elle n'est pas encore totalement disparue, c'est qu'il est apte. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Après, pour rejoindre ce qu'a dit Karim, on va rentrer tout doucement, je pense, sur l'aspect tactique du match, mais ça ne sera pas télévisé. Donc là, oui, il va faire sa mise en place et il va commencer à peaufiner, on va dire, son 11 et aller tout doucement vers le match. Là, je pense que l'aspect tactique et surtout l'aspect psychologique, c'est-à-dire l'environnement du match, il va être très important, la gestion de la part du sélectionneur par rapport à joueurs pour justement pouvoir aborder ce match va être très très importante. Il va falloir aussi se servir entre guillemets, des surprises, c'est-à-dire qu'il y a eu des équipes qui ont largement dominé mais qui n'ont pas réussi à gagner. Ils se sont même fait égaliser, je pense notamment au Qatar, même si nous ne sommes pas le Qatar, avec tout le respect que j'ai pour le Qatar. Donc non, il va falloir y aller avec de l'optimisme. Match difficile, ça c'est sûr. Une entame contre l'Argentine, mais il va falloir aller avec nos atouts, sans complexe, et essayer de donner le maximum, sans regret surtout. Et puis après on verra bien, Je veux dire, si aujourd'hui vous nous dites entre la Suisse et le Qatar qui gagne, on aurait tous dit la Suisse, et pourtant ils sont égalisés. Je pense que si on enlève notre prisme algérien, si vous demandez favori entre l'Argentine et l'Algérie, ils vont tous dire l'Argentine, mais moi je sais qu'on est capable de faire un bon match, en tout cas je l'espère. Très, très optimiste Khaled ce soir, oui on peut le faire. Moustapha Maza, un joueur comme Rami Bessabaini, il pèse lourd dans cet effectif, dans cette assise défensive de la sélection algérienne, surtout si Petkovic décide de jouer à 3. Bien sûr, il fait partie des leaders de notre sélection. Un joueur d'expérience, un atout vraiment pour la défense de Petkovic et pour notre défense. Donc, quelque part, perdre Rami, ça va être très difficile parce que si on voit les prestations de Rami chaque fois en équipe nationale, il est toujours égal à lui-même. Donc, je pense que revenir contre l'Argentine, je ne pense pas, parce que ce n'est pas son match. Il n'est pas encore prêt. Après, peut-être qu'on va le préparer pour le deuxième match contre la Jordanie. Donc, ça ne va pas être un match facile contre les champions du monde. Mais le football, c'est un 11 contre 11. Je pense qu'on a tous les atouts à les contrer. Et pourquoi pas les battre. Moi, je retiendrai toujours le match de la Mauritanie, qui est presque arrivé à les contrer, à les mettre en difficulté.
Donc, Tu parles du match de préparation. oui, Match amical, oui, c'est des matchs amicaux, je sais, mais Non, je me souvenais plus de la rencontre Argentine-Mauritanie. 2-1. Ouais, d'accord. 2-1. Donc, c'est vrai qu'ils ont déroulé presque avec toutes les autres sélections qu'ils ont affrontées en match amicaux. Mais je pense que l'Algérie a tous les atouts à les faire douter. Mais ça va jouer Jamel aussi dans ce genre de compétition. On trouve rarement trop d'espace. Lorsqu'on joue une Coupe du Monde, c'est très, très, très serré. Donc, il faudrait exceller sur ce registre et jouer court. Moi, ce qui me rassure un petit peu, c'est que l'équipe algérienne, quand elle est dos au mur, ou quand elle rencontre de grandes équipes, de grandes nations, elle tire son épingle du jeu. C'est-à-dire que c'est pour ça que je ne pense pas que c'est un match très difficile, certes, mais nous avons nos propres atouts si on joue comme on doit jouer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de regrets, comme a dit Khaled. Il faut jouer le jeu, être attentif, se renforcer en défense, les défendre, faire bloc bas et bloc haut en même temps, selon les circonstances. Et je pense que nous avons aussi nos arguments. On peut aussi bousculer cette défense argentine qui n'est pas exceptionnelle, attention, hein, avec ce que je vois Paredes. Moi, je relance le débat, Jamel. Tu dis jouer notre jeu, c'est quoi notre jeu du coup? Non, c'est-à-dire jouer avec nos propres atouts, c'est-à-dire avec un football très fluide, en petite passe, en déviation, dans les intervalles. Je pense que nous avons des arguments à faire valoir. Karim, vous êtes d'accord avec Jamel? Non, mais que dos au mur, oui, oui, bien sûr. Dos au mur, l'Algérie, on a toujours, on a une capacité, dos au mur, à toujours faire des exploits. Et c'est même là où on est le plus fort, limite. Ouais, c'est que c'est nos favoris qui nous dérangent. Ouais, quand on est favori, là, on a un peu trop laxisme. Et c'est comme on était parti favori en Coupe d'Afrique de 2021. À chaque fois, on se fait avoir. 2021, on a vu les conséquences. Allez-y, continuez. Parce que du coup, là, si on perd contre l'Argentine, c'est OK, c'est acceptable. En fait, on a tout à gagner. C'est eux qui ont plus à perdre que nous. Ouais, même si on perd contre l'Argentine, Karim, il n'y a pas le feu en la demeure. Excusez-moi, si on perd contre l'Argentine, je dis. C'est aussi important. Hein, le contenu. On perd, il n'y a pas de souci. Mais le contenu est aussi important. Oui, le contenu est toujours important. De toute façon, le résultat est une conséquence du contenu. Exactement. C'est la façon dont on joue et le résultat est une conséquence. Et, il peut y avoir, par exemple, certains matchs dans lesquels le contenu n'est pas bon et puis le résultat, à l'image du Qatar ce soir contre la Suisse, qui ne mérite pas ce point. Ça peut les motiver, on peut avoir aussi une baisse de morale chez les Suisses. Mais le contenu, en fait, permet de la longévité et de maîtriser en fait, les résultats. C'est ça ce que permet le contenu, en tout cas. Voilà. Mais pour revenir au sujet de base, si l'Algérie on perd contre l'Argentine, il ne va pas y avoir feu dans la demeure. Exactement. Il y a encore 2 matchs derrière. On sait que c'est la Jordanie qui est déterminant. Par contre, celui-là, il y aura dans ces cas-là grosse pression. Par contre, si on fait un match nul, c'est déjà bien parce qu'on a un point. Après, on peut mieux appréhender les 2 prochains matchs. Puis si on gagne, c'est tout bonus. On peut les faire douter en tous les cas. Exactement. Moi, je suis certain qu'on peut les faire douter. D'ailleurs, l'entraîneur Scaroni est en train de chercher un petit peu parce qu'il a eu... Moi, j'ai eu des échos de l'entretien qu'il a eu avec la télévision argentine, avec un journaliste connu qui l'avait interviewé. Il lui a dit il a fait une déclaration, il a dit que on ne sait pas comment il joue. Des fois, il joue comme ça, des fois, il joue comme ça. Alors, ils sont un petit peu dans le doute. Ils sont surtout sous pression. Parce que quand on voit cette polémique, cette verre dans une tempête qui a traîné le jeune joueur algérien Maza, quand on lui a posé la question sur ce match face à l'Argentine, il leur a dit tout bonnement, avec toute l'innocence qu'on connaît de ce joueur. On battra Messi, Inch'Allah. Donc je pense pas qu'ils soient sous pression. Non, ils ne se mettent pas la pression contre nous. Au contraire, ils veulent faire monter la tension pour justement pas qu'ils pensent que le match est déjà acquis. Mais la tension, ils la mettent sur les médias ou sur le terrain. Sur le terrain, ils sont agressifs et même sur les médias, ils sont très agressifs. Après, l'aspect médiatique, c'est sûr, il y a un environnement qui est créé autour de ce match. Mais oui, je pense qu'ils essaient de trouver des points pour pouvoir essayer de motiver. Le résultat contre les Pays-Bas va, je pense, aussi les mettre sur leur garde, parce qu'ils savent que c'est une équipe.
Après, l'Argentine, grosse équipe, pas de souci. Beaucoup d'individués, pas de souci. Mais chaque équipe a ses forces et ses faiblesses. Et ses faiblesses, tout à fait. Donc c'est une équipe qui joue haut, qui presse, qui a beaucoup de débauche d'énergie, qui est très agressif. Mais comme toutes les équipes haut, elle va laisser de l'espace dans son dos. On a des joueurs qui vont vite. À nous d'essayer de trouver cette sortie de balle rapide pour pouvoir chercher la profondeur. Et il suffit d'une ou deux actions pour pouvoir peut-être les faire douter, pour pouvoir peut-être les faire reculer. Le football, c'est 90% dans la tête. Hein. Comment on appelle ça, le contenu du match, le scénario, pardon, peut être déterminant ou peut être impactant sur les cerveaux argentins. Donc à nous de jouer, il va falloir être très rigoureux, très discipliné tactiquement. Il va falloir quasiment faire un match parfait, ça va être une grosse partie. Mais on aura moyen de, je pense, mettre leur but dans leur tête. Une chose est sûre, messieurs, c'est qu'ils vont nous presser. Mais si on arrive à gérer les 15-20 premières minutes, Karim, on les fera douter. Il ne faut pas gérer les 15, il faut gérer les 90 minutes. Les 15 premières les plus compliquées. Oui, je sais qu'on doit gérer tout un match, mais les 15 premières minutes, c'est l'entame de la compétition aussi. Oui, ils vont vouloir se rassurer. Oui, je suis tout à fait d'accord. Bon, après, il faut gérer tout le match. Tout le match, les temps forts et les temps faibles. On aura tous les deux les temps forts et les temps faibles. Après, si on voit ces 3 matchs des champions du monde, ils n'ont jamais douté. C'est une équipe accrocheuse, très agressive. Quand elle a le ballon, elle est là, elle joue sur le côté, elle joue sur la supériorité numérique. Bon, après, quand on voit notre équipe, comment elle évolue, là, c'est là où on a peut-être quelques doutes sur quelques postes. Bon, moi, je dirais que ça ne va pas être très facile, mais jouer sans complexe, jouer le va-tout et essayer. Quand tu parles de doute, tu parles de quoi? Tu dis on a quelques doutes? Certains postes quelques postes comme Rami. Voilà, donc on a des doutes sur quelques postes. Pour Zidane. Donc, quelque part, on a des... Zidane, je ne pense pas. Hein. Je pense que Zidane... Zidane, c'est bon. Voilà. Par contre, l'Argentine a deux forfaits actés. Hein. Ils ont déjà Martinez, ils ont l'arrière-gauche... Martinez qui sera absent. Tagliafico. Tagliafico qui ne sera pas prêt pour le match de l'Algérie. Le gardien. Et Martinez aussi. Lautaro Martinez est blessé, oui. Après, ils ont des joueurs pour les remplacer. Donc, non, mais c'est le titulaire, Tagliafico, c'est le titulaire à part entière. À gauche, mais ouais, je pense qu'ils ont des joueurs. C'est un poste quand même assez délicat. Hein. Poste d'arrière-gauche, c'est une équipe, je pense. Ils ont aussi des cartes à faire valoir, hein, même avec ses absences. Non, ils ont. C'est une sélection de 26. Je veux dire, pourquoi elle est réputée, pourquoi elle est crainte, c'est parce que voilà, ils ont quasiment une vingtaine de joueurs de très haut niveau. Donc, et puis en plus, ils ont l'expérience, ils ont une tradition aussi, ils sont champions du monde en titre. Ils sont revigorés par le trophée de 2022 au Qatar. Tout ça est positif pour eux. Maintenant, je ne pense pas qu'ils vont s'adapter à nous. Par contre, ils savent qu'on a des individualités. Il y a des joueurs qui jouent dans des grands championnats, qui ont joué la Ligue des Champions. Donc ça, ils savent qu'on a des joueurs de qualité. Mais moi, je pense qu'il y aura moyen de déjouer si surtout on va vite dans la transition. Il suffit d'une ou deux actions dangereuses de notre part. Et je pense que ça peut les faire douter. Parce que par rapport aussi à la question que tu disais au début, savoir les 15 premières minutes, il peut y avoir aussi, dans l'aspect psychologique, si on le voit aujourd'hui avec la Suisse, c'est-à-dire que les 15 premières minutes, ils nous dominent totalement, ils vont penser que c'est facile, on va dérouler. Mais il ne faudrait pas rompre aussi s'ils nous dominent. Non, mais moi je dis juste qu'il y a le contre-argument aussi, dans dire qu'il faut gérer les 15 premières minutes justement pour être solide, garder la confiance, prendre confiance, bien rentrer dans le match. Mais il peut y avoir aussi, c'est pour ça que c'est un scénario toujours, c'est ça le football, c'est qu'il n'y a pas de vérité à l'instant. C'est pas une science exacte. Non, c'est pas une science exacte, c'est très loin. Moi je pense que c'est l'Argentine qui sera beaucoup plus sous pression, pas spécialement dans ce match, mais sur l'ensemble de la Coupe du Monde, parce qu'ils vont essayer de reconquérir de continuer à relancer et de sauvegarder le titre. Ce qui est peu probable, parce que dans l'histoire de la Coupe du Monde, peut-être qu'il y a eu que l'Italie qui l'a fait, ou l'Uruguay, je pense, dans les années 30. Donc ça va pas être très très facile pour eux aussi, de gérer surtout avec un Messi, plus ou moins, qui est qui est près de la porte de sortie, à 38 ans passés. Et puis, monsieur, on arrive à l'information du jour, la désignation par la FIFA de l'arbitre polonais, Simon Marciniak, ça dépend de la prononciation, l'un des meilleurs arbitres au monde. Jamel? C'est un bon arbitre, très bon arbitre, qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde quand même.
au Il Qatar. avait arbitré la finale. La finale de la Coupe du Monde au Qatar, Argentine-France. et qui nous a arbitré, nous, en Coupe arabe. Et il a prolongé la partie de 19 minutes. 18 minutes. 18 minutes, ça nous a permis de gagner. Et ben, j'espère qu'il va prolonger encore cette fois-ci la partie et qu'on va gagner. Il a fait la Ligue des Champions aussi en 2020. Oui, il a fait la Ligue des Champions aussi. Manchester City, c'était lui le coach, l'arbitre. Alors, Mais quand même, il arbitre. C'est un arbitre très connu. Hein. C'est un très très bon sévère. arbitre. Très sévère. Ouais. Très très bon. Très bon. Ouais. Très bon. Après, il a une approche managériale dans le foot aussi, hein, même s'il est très Après, sévère. ouais. Après, C'est de se faire respecter en fait. ouais, il a un physique. Hein. Il a un physique, il est très physique. Khaled. Je le vois. Oui, non, mais je veux dire, après, voilà, il n'est pas à ce niveau s'il n'a pas toutes les qualités que tu viens de dire. Ouais. Quand il faut être ferme, il est ferme. Quand il faut qu'il y ait du management et qu'il y ait de la discussion avec des joueurs, en fait, il arrive à sentir la température du match, la tension des actions des joueurs. Il le gère très bien. Donc oui, il n'aurait pas fait une finale de Coupe du Monde, une finale de Ligue des Champions ou des matchs à haute intensité s'il n'avait pas toutes ces qualités. Donc oui, ça va être un bon arbitre, mais fait partie du jeu. Mais moi, je pense que oui, le plus important, c'est nous. C'est le contenu de l'équipe nationale d'Algérie. C'est un arbitre de haut niveau. Ouais, connaissant son, De haut niveau. En plus, avec la connaissant technologie. son vécu dans le football, Mustapha, déjà on est tranquille avec Exactement. ce genre d'arbitre. Il a un vécu quand même. Il a arbitré beaucoup de expérience, matchs, ouais. que ce soit en Ligue des Champions ou internationaux. Je pense que avec cette technologie et tout, donc, ça va être très facile pour lui de gérer toute cette partie, toute la compétition. Là, il aura bien évidemment ce public qui viendra soutenir cette sélection algérienne, même si c'est aux États-Unis. Je le dis, je le redis, je l'ai dit la première fois, ce n'est pas vraiment le jardin fétiche pour une Coupe du Monde, Jamal. Vu la distance, pour les habitants de Kansas City, ouais. c'est un apport exceptionnel pour l'équipe d'Algérie. Ils sont devenus follement amoureux de cette équipe. Ils sont devenus De algériens. notre pays, qu'ils ont connu, ils ont fait des trucs exceptionnels. Moi, je ne cesse de voir des vidéos, c'est quelque chose de magnifique. Il y a eu une communion exceptionnelle entre les citoyens de Lawrence et les environs, là où il y a le camp de base de l'équipe d'Algérie, et cette sélection algérienne et les Algériens, d'une manière générale, qui sont là-bas. Et ça permet aussi, Jamal, d'un peu de vulgariser, de donner une bonne image de ce qu'est réellement l'Algérie, de ce qu'est un Algérien à l'extérieur de son territoire. Il y a quelqu'un d'Américain qui a créé une association, il est en train de rechercher les Algériens qui sont là-bas pour échanger les cultures, etc. C'est quelque chose de magnifique pour Après Kansas, je pense que c'est le meilleur camp d'entraînement pour la sélection algérienne, parce que quand on voit un peu les Suisses ont été parqués à pratiquement 100 mètres d'une réserve naturelle américaine de serpents et de bois. Serpents, ouais. Ça fait craindre le pire. Non, mais oui. Mais je veux dire, non seulement les infrastructures, on voit qu'ils sont bien placés, mais ici la ferveur qui est autour. Pour reprendre ce qu'a dit Jamel, que ce soit les Algériens, la communauté algérienne qui est installée ou les habitants de Lawrence, ça donne beaucoup de force, j'ai l'impression, et beaucoup de courage à nos joueurs. Donc c'est ce qui est important. Il y a une bonne ambiance, bon environnement pour pouvoir aborder ce match contre l'Argentine qui va nous permettre de rentrer dans cette Coupe du Monde. Donc non, tout est positif. On va dire les voyants sont au rouge. À nos joueurs, Inch'Allah, de nous faire vibrer. Après, Les voyants sont ouverts, tu veux dire. Au vert, pardon. J'avais trop de rouge de partout, en fait. J'essaie de me rattraper. Jamais, j'essaie de me rattraper. J'essaie de me rattraper, au vert, pardon. Heureusement qu'il est là. Heureusement que je dis qu'il est là, Karim. Quand il est à la télé, comme ça, quand il n'est pas là, il n'y a pas personne pour me Karim corriger. est là pour vous répondre. Voyons au vert. Messieurs, c'est l'heure de rendre l'antenne. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous écouter. On se retrouve demain, Moustapha. Tout sourire ce soir. On se retrouve demain Avec plaisir. à 23h, toujours sur Al24 News. Avec Merci plaisir. à vous, Karim. Merci, Mohamed. Merci. Jamal, merci. Merci. Moustapha, Merci beaucoup, Mohamed. Et Khaled aussi. Merci, bonne soirée, Mohamed. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Je le disais tout à l'heure, rendez-vous demain, même heure et surtout, même chaîne d'ici là. Excellente fin de soirée avec le reste des programmes d'Al24 News.
One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together, we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!